Tu peux être fort sans être musclé et tu peux être musclé sans être forcément fort. L'un n'empêche pas l'autre. La force, ça dépend de nombreux paramètres neuromusculaires qui sont tout à fait indépendants du volume de ton muscle. En plus de ça, la force, c'est spécifique à un mouvement ou à une action. Tu peux être extrêmement fort au bench press avec une barre et une quiche totale avec des haltères. Il y a des études scientifiques qui ont démontré que si tu te blesses par exemple à une jambe et que l'une des deux est immobilisée, eh bien si tu effectues un exercice de renforcement sur la jambe qui n'est pas immobilisée, tu peux limiter la perte de force de l'autre jambe qui est immobilisée. Et ça par des principes neuromusculaires. Le seul bémol, c'est que tu pourras pas limiter la perte de masse musculaire sur cette jambe-là qui va être immobilisée. Dernier point, après une période de 16 semaines d'entraînement, suivie d'un arrêt total d'entraînement pendant 8 semaines, cette période-là va créer une perte totale des gains de masse musculaire. Mais les gains de force sont relativement maintenus. Mais bon, bien que la force puisse être développée par des mécanismes indépendants de l'augmentation du volume musculaire, il n'en reste pas moins que lorsque l'hypertrophie musculaire est développée, elle pourrait contribuer à l'augmentation de la force, avec un certain pourcentage plus ou moins élevé.